On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Allô Julie, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Comment vas-tu? Hey, ça va très bien, Christina. Bonjour à toi. Merci de l'invitation. Je suis vraiment contente que tu sois venue faire un épisode avec moi. Avant qu'on commence sur le sujet du jour, j'aimerais que tu te présentes aux auditeurs. Qui es-tu? Qui est Julie Arbic? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur toi? Écoute, je vais faire ça quand même relativement simple parce que pour moi, euh, le passé reflète pas nécessairement qui je suis aujourd'hui et je trouve que on n'a pas besoin d'avoir milliers de diplômes et de ci et de ça pour être qui on est. Donc, je vais quand même faire parler quand même rapidement de qui je suis. Donc, au départ, je suis une éducatrice spécialisée depuis plus de 20 ans, oui, plus de 20 ans, qui a monté sa propre maison de répit là, pour jeunes à besoins particuliers pendant 11 ans. Qui a laissé tomber, qui a laissé partir la maison de répit pour se consacrer davantage à ce qui m'intéressait davantage, qui était la nature, les soins énergétiques. Je suis allée me former justement en écoéducation par la nature pour les enfants, mais que j'intègre énormément au niveau des adultes. La nature, je suis allée me former aussi en Shirin-yoku, des bains de forêt en nature basés sur les 5 sens. J'ai été me chercher aussi des formations au niveau de la PNL. Donc, je suis maître praticienne en PNL, programmation neuro-linguistique, tout ce qui concerne le cerveau, une formation aussi en neurosciences appliquées. Donc, je suis allée beaucoup me découvrir par moi-même aussi à travers tout ça. Et je suis rendue à l'étape où j'ai vraiment envie de faire participer les gens à vivre des expériences parce que la vie est une expérience et on vit une expérience en étant dans la vie. Et j'ai vraiment envie que les gens puissent vivre leur expérience de la vie avec tout le plaisir, la légèreté et tout ça. Donc, en ce moment, ce que j'offre, c'est des connexions. C'est des connexions à sa puissance intérieure, c'est des connexions à sa nature profonde en éloignant les peurs. Pas en éloignant, mais plutôt en vivant avec les peurs qui viennent avec. Donc, c'est vraiment de réintégrer qui on est à la base, qui on est à la source. Mais en laissant tomber toutes les croyances limitantes qu'on a pu avoir dans le passé. Puis je fais ça avec, comme j'ai nommé tantôt, j'ai parlé un peu de moi, mais ça l'englobe tout ce que je suis dans le fond. J'amène les gens à, à créer davantage avec à créer davantage avec leur intuition, à avancer avec leur intuition, à connecter avec leur puissance intérieure par la nature, par le mouvement, par l'intuition, par les vibrations, par le silence, par la respiration. Donc, c'est toutes des choses que j'implique Wow, c'est quand même assez dans ma formation. large. Oui, Large et en même temps très ciblé, je trouve. C'est oui, large et ciblé au soi, hein? Au soi pur, à la oui, source. Puis tu parles ouais, d'intuition, justement, c'est notre sujet du jour, l'intuition. Et au moment où est-ce qu'on enregistre, c'est la pleine lune. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses qui se passent. On parle d'intuition, c'est la pleine lune. Au moment où vous allez ouais. l'écouter, je ne sais pas si ça va être aussi la pleine lune, mais soyez ouverts à ce qui est là. On vous apporte un super sujet, l'intuition.
Veux-tu nous parler, c'est quoi l'intuition? Qu'est-ce que tu as à dire, en fait, sur l'intuition? T'en as parlé un petit peu là, dans tes accompagnements, Ouais. mais c'est quoi pour les gens, peut-être, qui connaissent moins ça ou qui ont une définition différente de la tienne? Ben, écoute, l'intuition, puis je suis pas là pour donner la définition de l'intuition. On s'entend? Je suis là pour apporter une vision différente, de voir les choses d'une façon vraiment différente. Donc, c'est vraiment, comme tu as dit, merci de l'avoir amené, Christina, vraiment dans l'ouverture. Dans l'ouverture des nouvelles expériences, des nouvelles choses. Donc, pour moi, l'intuition, c'est la petite voix qu'on a à l'intérieur de nous. Mais on en a principalement deux. On peut en avoir plusieurs, OK? Mais je vais y aller avec deux principales, qui est, on va avoir notre petite voix, qui est l'intuition, qui est davantage portée sur tout ce qui est le positif, qui est davantage portée sur tout ce qui est lié à tous nos désirs qui sont profonds, à tout ce qu'on est né pour notre mission. Donc, c'est vraiment l'intuition, c'est les paroles qu'on va entendre et qui vont nous pousser à aller comme vraiment différemment ailleurs de ce qu'on vit dans la réalité. Je veux dire réalité, là, mais Mhm. dans le quotidien. L'autre petite voix qu'on va entendre souvent, c'est l'ego. L'ego qu'on va entendre qui est plus axé sur les peurs, les fausses croyances, qui va nous amener plus à, je vais dire même à stagner parfois par peur d'avancer, qui va nous vouloir nous garder dans le confort de ce qu'on a vécu, dans qui on est à ce moment-là. Mais l'intuition va faire en sorte de nous amener encore plus loin que nos peurs, de dépasser nos peurs. Donc, elle peut nous proposer des choses, une petite voix des fois qui fait comme wow, pourquoi je pense à ça? Pourquoi j'irais dans cette lignée-là qui a de l'air vraiment extraordinaire, mais qui me fait sortir vraiment trop de ma zone de confort. Donc, c'est un petit peu dans ça. Et pour faire la différence entre la petite voix de l'intuition versus la voix de l'ego, ben, elle va être située à deux endroits différents dans notre corps. Moi, je pointe ici, je pointe à mon torse, puis au haut de ma tête, parce que pour moi, mon ego se situe vraiment à ces environs-là, au niveau du torse. Il se situe là. Mon ego, il est comme... euh, c'est de là que je l'entends. Quand j'entends parler mon ego, c'est de là que je l'entends. Il y en a qui peuvent l'entendre vraiment à différents endroits dans le corps. Et quand j'entends parler ma petite voix intérieure, qui est vraiment dans l'accès positif, ça va être vraiment, moi, je l'entends vraiment comme au-dessus de ma tête à ma droite. Donc, tout dépendant, ça peut nous aider aussi à percevoir qu'est-ce qui vient d'où. Est-ce que c'est Oui. mon ego qui est en train de parler ou si c'est mon intuition qui est en train de me parler? Puis ça serait un super exercice à faire à la maison de prendre le temps d'aller explorer où parle mon ego et où parle mon intuition en moi. Parce que toi, Julie, Exactement. toi, tu dis où est-ce qu'ils sont chez toi, mais chacun peut l'entendre à des endroits différents. Moi, tu vois, l'ego, je l'entends beaucoup dans la tête, donc je ne l'entends pas dans mon torse, je l'entends plus dans ma tête. Donc, ça serait un exercice vraiment intéressant à essayer à la maison. Vous l'essayerez, puis dites à Julie là, où est-ce qu'il se situe pour vous. Puis pour le faire, là, c'est vraiment juste quand j'entends une mauvaise pensée, de juste s'arrêter puis de dire qui parle? C'est qui parle et sentir d'où ça vient. Des fois, ça peut ne pas être dans le corps en tant que tel, mais ça peut être une image d'une personne qui nous parle, ça peut être une couleur qui nous parle, ça peut être un ressenti, peu importe, j'en ai des frissons. Un symbole, oui. Un symbole, c'est vraiment, moi, c'est parce que je le sens dans mon corps, ça fait plusieurs personnes vont le ressentir, mais c'est vraiment différent de chaque personne. Vraiment de savoir comment est-ce que vous le percevez. Puis, tu sais, tantôt, je disais mon torse, mais c'est même pas mon cœur. On s'entend, c'est pas mon cœur qui parle quand je parle de l'ego. Pas du tout. C'est vraiment situé dans ces environs-là pour moi. Puis, dans le fond, si je viens qu'à parler de l'intuition directement, ben l'intuition, c'est pas un moyen extérieur que l'on utilise pour répondre à nos questions. Hein, dans le contexte qu'on vit présentement, il y a beaucoup de choses qui peuvent amener
à obtenir des réponses. Hein? Puis j'en utilise aussi, OK, on s'entend, on va parler des cartes de tarot, on va parler des oracles, on va parler, tu sais, je fonctionne aussi avec le tambour, tu sais, avec les guides, mais l'intuition, c'est vraiment un moyen qui est à l'intérieur de toi, qui sait exactement ce dont tu as besoin. Pourquoi? Parce qu'elle est connectée. Et là, utilisez le terme que vous voulez. Moi, je l'utilise comme étant le terme de mon âme, de la source de la terre-mère. Prenez ce que vous avez dans votre terme à vous et c'est parfait. Donc, l'intuition va être définitivement basée plus sur l'inconscient qui connaît le chemin qu'il a à emprunter pour arriver à sa mission de vie. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est clair comment je le nomme, Christina? Oui. Oui, c'est super clair pour moi. Puis si jamais vous avez des questions à la maison, là, Julie est ouverte pour répondre à vos questions. Oh. Vous pouvez lui écrire avec plaisir. Je suis certaine qu'elle va vous répondre. J'ai une question qui me monte pendant que tu dis ça. Oui. Comment peut se sentir quelqu'un, puis je veux vraiment que tu ailles en généralité parce que c'est tellement personnel à chacun, mais comment peut se sentir quelqu'un qui, 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 qui vit plus en accent sur son ego versus quelqu'un qui vit plus en écoutant son ego ou en écoutant son intuition. Comment qu'on peut se rendre compte justement si, oh, je suis en train de plus écouter mon ego ou je suis plus en train d'écouter mon intuition? Comment la personne peut vivre? Comment qu'elle peut se sentir? Qu'est-ce qu'elle peut remarquer autour d'elle? Ben, tu vois, je voulais justement en discuter un petit peu plus loin dans le podcast, puis je vais le faire tout de suite parce que c'est là le moment. Ah, c'est là le moment. Ben, souvent, la personne qui va écouter son ego va sentir à l'intérieur d'elle que ah, je prends cette décision-là, mais c'est pas mon premier choix. L'intuition, tu vas sentir que c'est... Ah, j'ai des frissons. L'intuition, c'est que tu vas sentir que c'est là que tu dois aller. Mais que tu as la chienne d'y aller, excusez du terme. Mais tu as peur d'y aller. Mais tu sais que c'est là que tu dois aller parce que c'est là que ça vibre. Mais ton ego va te ramener en disant hey, non, c'est peut-être pas une bonne idée parce que hey, ramène-toi sur Terre. Là. Ramène-toi. Ton intuition te ramène un peu dans tes rêves, dans ce que tu souhaites. Tandis que l'intuition va plus te ramener dans le hey, regarde aujourd'hui tout ce que tu as accompli. Tu vas-tu vraiment laisser tout ça tomber? Donc, tu vas ressentir quand même, tu vas ressentir que ça cringe un peu, que t'es pas en équilibre, ça bloque. Tu vas ressentir pas un peu de fluide, hein? C'est pas Tu sais, je te fluide. vois gestuel, là. Je vois Ouais, ton ça gestuel, c'est pas bloque. fluide, c'est ça. Non, c'est ça. Puis, je vais vous donner un exemple. Puis, c'était là que j'étais rendue. Puis, je vais vous donner un exemple par rapport à moi personnellement, mais je suis sûre que dans votre vie, vous avez pu en vivre une situation sensiblement pareille. J'avais rencontré un homme à un moment donné et tout le bras là, c'est fait que je l'ai rencontré, puis j'ai voulu l'aider, puis j'ai dit tiens, je vais continuer à t'aider, puis finalement, on a développé une petite relation intéressante, on a fait hey, on poursuit ça. Et moi, en sachant pertinemment à l'intérieur de moi, j'étais pas sécure, mais je sentais que cette personne-là avait besoin d'aide et c'est ce que je savais que j'avais à lui apporter. Donc, j'allais lui apporter cette aide-là. Et au même moment où je sentais qu'à l'intérieur de moi, ça cringeait un peu, j'ai une connaissance, un ami avec qui j'avais développé des gros intérêts, qu'on avait discuté, puis il m'avait dit « Oh, je suis pas prêt encore à ce moment-là d'entrer en relation avec toi », est venu cogner à ma porte. À ce moment-là, cogner littéralement à ma porte, me dire « Allô, je suis prêt ». Et là, ça le fait à l'intérieur de moi, mon ego qui m'a parlé et qui m'a dit non, il faut que tu restes là, là. Tu t'es engagé, ça fait 2 semaines que tu connais cette nouvelle personne-là, tu t'es engagé à l'aider puis à avancer. Puis j'avais vraiment cette autre personne-là qui est venue me voir en disant je suis prêt avec toi puis à m'offrir tout ce que j'avais envie et tout ce que. Donc, tu vois, quel chemin j'ai pris? J'ai pris le chemin de mon ego qui m'est fait rester dans cette situation-là pendant longtemps et je savais que cette
cette vie-là n'était pas pour moi. Je sentais à l'intérieur de moi toujours que ça n'allait pas bien. Je suis plus avec cette personne-là. Ah, on s'entend. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, c'est dans ces situations-là de dire, quel que j'écoute? Je savais donc que c'était pas la décision que j'avais à prendre. Donc, je suis sûre que ça vous ramène dans des situations. Donc, vous la sentez, vous entendez votre ego en ce moment, puis vous entendez aussi l'intuition que vous avez eue. Donc, peut-être de vous ramener à ce moment-là, de dire, qu'est-ce que j'ai eu à ce moment-là? C'était où? C'était placé où dans mon corps? Comment est-ce que je le sentais? Puis, l'intuition que j'ai eue, à quel endroit elle était. Donc, c'était mon petit aparté. Puis des fois, c'est pas parce que c'est une mauvaise personne ou quoi que ce soit, c'est juste que ça fit plus avec la direction dans laquelle on veut aller. Hein? C'est ça, d'écouter son intuition, c'est pas c'est une mauvaise personne ou je peux pas le quitter, c'est une bonne personne. Ça change pas que c'est une bonne personne. C'est juste que peut-être que la direction, où est-ce que vous êtes rendu à un Y, puis ben il y en a un qui va à gauche, l'autre va à droite, puis c'est correct. C'est là d'écouter l'intuition pour aller du bon bord, là. Exactement. Et cette intuition-là, à ce moment-là, ben, l'intuition, elle sert aussi à sortir de nos patterns. Donc, cette relation-là me faisait embarquer dans un pattern qui était répétitif. Donc, cette intuition-là que j'ai eue de partir, que j'ai pas écoutée, ben, était pour me faire sortir de ce pattern-là. Donc, l'intuition est là pour nous faire sortir de notre pattern. Je vais utiliser le terme de nous faire sortir de notre trou, de faire sortir du cercle. Et je vais utiliser aussi le terme que j'aime beaucoup utiliser, de vivre au lieu de survivre. Puis ça, c'est fort. C'est vraiment fort. L'intuition, elle est là pour te faire vivre tes rêves au lieu de survivre la vie que tu as en ce moment. Donc, c'est ça à ce niveau-là. Et tu sais, les problèmes qu'on peut recevoir, les problèmes qu'on a quand on n'écoute pas notre intuition, parce que je t'entends aussi, Christina, je pense que c'est là que tu t'en allais aussi un peu dans tes questions. Donc, les problèmes qu'on peut, je dis pas juste les gens parce que j'en ai aussi, on s'entend, c'est qu'on va pas se sentir en équilibre envers nous-mêmes. On se sentira pas respecté envers les autres, mais on se sentira pas que les autres nous respectent, mais dans le fond, c'est que c'est toi qui t'es pas respecté en écoutant tes désirs. C'est que tu vas sentir que tu te sens pas à ta place, que t'es pas ancré à l'intérieur de tes propres valeurs. Puis, les comportements qu'on peut avoir, ben, c'est de se faire croire que c'est la bonne décision pour nous. Que, ben non, là, regarde, tu sais, le ben non, là, OK, on revient sur Terre, là, mais pourquoi? D'essayer de se convaincre que c'est la bonne chose. Se convaincre, c'est de rester dans nos peurs, c'est de rester dans nos fausses croyances limitantes. Donc, c'est d'aller... Se convaincre, c'est aussi se contenter de. Puis se contenter de, c'est pas dans les rêves, ça. Ça, c'est pas de rêver, c'est pas d'aller de l'avant, se contenter de. C'est la zone de confort, puis c'est ce que le cerveau veut nous garder en vie. L'ego, le cerveau veut nous garder en vie. On va se contenter de ce qu'on a. Regarde, on a vécu jusqu'à maintenant. Fait que tu te contentes de toi. Oui, puis on va aussi beaucoup se sentir jugé. On va se sentir jugé des autres. Hey, si je fais telle chose que j'ai entendue dans ma tête de mon intuition, comment que les gens vont me juger, vont me percevoir? Mais moi, je retourne la question, comment toi, tu vas te percevoir de faire ça? C'est vraiment ça. Comment toi, tu vas te percevoir là-dedans? Tu sais, puis on va avoir l'impression que on se sent pas écouté. On peut aussi avoir des moments, tu sais, maintenant avec nos enfants, on va avoir moins de patience avec nos enfants parce que notre intuition nous dit d'avoir du plaisir avec eux, d'aller s'amuser. Puis notre mère ou nos amis vont nous dire non, ah ouais, va faire ta routine, là. Tes enfants vont s'amuser tout seuls. Moi, j'ai eu beaucoup ça comme pensée quand j'étais plus jeune puis j'élevais mes enfants, tu sais. Donc, on me disait, arrête de jouer avec tes enfants, va faire du ménage. Mais moi, en dedans de moi, c'était non, je veux passer du temps avec mes enfants et d'avoir du plaisir avec eux. Fait que, tu sais, fait que c'est beaucoup ça.
Et il y a aussi, des fois, on peut aussi, quand on est dans l'ego, on peut s'attendre à ce que les autres nous donnent le OK pour réaliser nos rêves, tu sais, ouais. nous disent, OK, Ah oui. là, c'est le bon moment pour toi, vas-y, là, c'est correct. L'intuition, c'est que ça vient de l'intérieur, c'est est-ce que c'est le bon moment pour moi maintenant? C'est là que tu l'entends ou que tu le ressens, là. Oui, puis écoute, j'ai le goût de te partager une phrase que j'ai entendue, une phrase, une petite expression que j'ai entendue, c'est il y a peut-être 2 jours dans une conférence que j'ai trouvée adorable. C'est que la personne, elle disait, euh, les gens de ton entourage, ce sont les pires personnes pour te pousser dans tes rêves. Pourquoi? Parce que ces personnes-là vont voir les répercussions que ça va donner dans leur vie à eux. Donc, Ouais. va parler de qui tu es et de tes rêves et de tes souhaits à des gens totalement inconnus. Et là, tu vas avoir vraiment ce qui ressort en tant que tel et non pas la perception de ton entourage qui ont des peurs et des croyances et qui ont peur peut-être pour toi aussi en même temps, là. Puis qui Fait n'ont que pas je demandé de changer les changements et tout ça, là. Ils n'ont pas exactement. demandé ça, eux, ils Non, n'en non, veulent pas. on n'a pas parlé de ça, là. T'sais, on n'est pas rentré dans le sujet du changement. Mais, Exact. fait que c'est ça. Fait que, ouais. Fait que dans le fond, quand on est dans l'intuition, c'est qu'on est aligné. On peut se sentir en déséquilibre parce qu'on est en train de prendre un autre chemin, mais on sait que ce chemin-là, c'est le bon. Donc là, la différence de se sentir en déséquilibre puis de pas être sur notre X, hein, sur notre essence, sur qui on est, puis de Avoir continuer dans l'impression cette de perdre pied. voie-là. Exactement. Mm. Donc, puis on le sait pourquoi qu'on agit comme ça. Puis peu importe la personne qui va venir nous dire de qu'est-ce que tu fais là, tu vas avoir des réponses parce que ça vient de l'intérieur, ça vient profondément à l'intérieur de toi quand tu écoutes ton intuition. Mm. Puis dans le fond, c'est pas mal la peur qui nous arrête. Oui, C'est pas mal la tout à peur fait. qui va nous arrêter. La peur du changement, la peur de la nouveauté, la peur de faire différent, la peur de s'écouter, La peur d'être parce qu'on jugé. la peur d'être jugé, mais tu sais, la peur de se voir enfin, ça, Mm. c'est gros aussi, là, puis de s'entendre soi-même, tu sais. Fait que moi, je dirais l'intuition, elle se dégrade comme un peu en trois, je vais dire en 3 phases. Tu as la phase qu'on vient juste de dire là que, et mon dos, on l'entend, mais on a peur. Comme je dis, on a peur du changement, on a peur de la nouveauté, mais je l'entends, OK? Je l'entends, elle est là, mon intuition, mais j'ai peur. L'autre phase, c'est de dire, je l'entends, je la reconnais, puis je décide de l'écouter. Puis je décide de l'écouter volontairement. Puis on n'est pas obligé de l'écouter sur les gros projets de la vie, là. On peut l'écouter juste sur j'arrête un stop, puis où est-ce que j'ai envie d'aller. Tu sais, on peut l'écouter sur qu'est-ce que j'ai envie de manger ce soir, peu importe comment je vais interagir avec mon enfant, avec mon conjoint, avec ma conjointe. Donc vraiment, on part avec des choses qui sont beaucoup plus faciles pour montrer que OK, je suis disponible à t'écouter maintenant. Plus on va l'écouter, plus il va nous amener des challenges de plus en plus gros pour nous pousser davantage. Donc, ouais, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, la phase 2 de l'intuition, on va vouloir l'écouter, on va se sentir braqué un peu. Désolée. On va se sentir braqué un petit peu, mais c'est d'aller voir c'est quoi la peur qui se cache derrière ce message-là qu'on a. C'est quoi la peur? Comment je peux la sécuriser, cette peur-là? Puis cette peur-là, ben, elle était là pour me protéger de quoi? De vraiment me protéger de quoi? Puis si je prends mon courage, parce que tout le monde a le courage Oui. et la force, tout le monde l'a à des niveaux différents, mais tout le monde l'a. Et il peut l'avoir en masse aussi. Donc, si je prends mon courage, ça va m'apporter quoi? Où est-ce que ça va me pousser? Donc, ça, je dirais que c'est la deuxième étape. Puis la troisième étape dans l'intuition en tant que telle, c'est de dire, OK, je l'entends et je le fais. J'ai aucune idée d'où ce que ça va mener,
mais je sais que j'ai confiance en mon intuition. Elle m'a toujours apporté à des belles choses. Puis j'y vais. That's it. Spontanément. Spontanément, j'y vais, j'y réfléchis même plus, puis j'y vais. Donc, je le vois vraiment comment. Fait que c'est de voir à quel niveau vous vous sentez dans votre intuition. Phase 1, phase 2 ou phase 3. Très intéressant. C'est vraiment intéressant. Puis je pense qu'on pourrait en parler vraiment longtemps. Oui. Je vois le temps qui file. Oui. Fait que peut-être qu'on pourra se revoir dans un prochain épisode de podcast. Mais pour là, si jamais les gens veulent en apprendre plus, en apprendre davantage, veulent te suivre, veulent voir quels sont tes services aussi, comment qu'on fait pour te rejoindre? Ben, on peut aller directement sur ça peut être sur mon profil là, Julie Arbic, A-R-B-I-C. Sur Facebook. Oui, sur Facebook. Ça peut être Puissance intérieure. Donc, c'est vraiment sur Facebook aussi, Puissance intérieure. Sur Instagram, je me suis mis sous Puissance intérieure aussi, Julie Arbic. Donc, de vraiment, vous pouvez aller me rejoindre directement par là. Puis, que ce soit pour des... Tu sais, j'offre des soins de groupe aussi. Donc, ça peut être juste d'intégrer un soin collectif que je fais. Ça peut être en privé aussi. Donc, c'est vraiment selon le besoin. Tu sais, pour aller dégager en collectif, j'arrive avec une thématique et on défait certaines peurs et tout ça. Et vous n'avez même pas besoin de parler, juste d'écouter. Puis en privé, ben, on y va vraiment selon les besoins de où est-ce que vous êtes rendu, puis qu'est-ce que vous avez besoin de débloquer. Oh, super! Donc, les liens vont être bien entendu dans la description du podcast. Oui. Merci beaucoup, Julie, d'avoir été avec moi, avec nous aujourd'hui. Un immense merci, puis à très bientôt. À bientôt. T'as aimé ce que tu viens d'entendre? Donne de l'amour à mon invité en partageant cet épisode sur tes réseaux sociaux et assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode. À bientôt!